Salut à tous, je suis Jenna Ariane, votre spécialiste en génie civil. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de l'expertise du bâtiment. Pourquoi est-ce que je parle de l'expertise du bâtiment? Justement parce que j'ai eu à voir deux clients qui m'ont fait appel pour que je puisse mener une expertise par rapport à leur construction. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que lorsque vous avez un projet de construction, vous devez faire savoir votre besoin à votre technicien. Vous devez lui dire si vous avez l'intention de faire d'autres dalles au-dessus plus tard, ou bien si vous avez l'intention de transformer cet ouvrage en autre chose plus tard. Mais ils oublient justement cet aspect. Dans le premier cas d'étude, donc, nous avions un bâtiment qui était censé être un R+1, dont le propriétaire a voulu transformer pour que ce soit donc un R+3. Malheureusement pour lui, il a eu à rencontrer de mauvaises personnes qui ont eu à faire des travaux et à chaque fois qu'ils ont eu à faire leurs travaux, la dalle tombait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour mener cette expertise? Nous avons fait un test au scléromètre. Le test au scléromètre, c'est un test qui nous permet de savoir la capacité de chaque élément de structure, de savoir si cet élément de structure en question peut supporter un R+2, un R+3. Et également, ça nous permet également de savoir quelle est la capacité, quelle capacité est-ce que la semelle sur place peut porter. Nous avons donc également effectué un sondage du sol qui nous a permis de mener des tests, des études géotechniques, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Et nous avons donc conclu à la fin de cela que cet ouvrage en question ne pouvait pas supporter deux dalles. Ça demandait beaucoup de travail. Et l'étude comparative qui avait été menée donc, nous a donné comme résultat qu'il fallait faire une reprise en sous-œuvre, ça c'était la première option, soit détruire complètement la structure et la reprendre. Et généralement, comme vous le savez tous, la reprise en sous-œuvre est une opération qui est généralement très compliquée et cela donc demande une expertise qualifiée. Et sur le coût financier, cela montrait également que la reprise en sous-œuvre s'avérait plus coûteuse que si on avait détruit complètement la structure qui était déjà là en place puisqu'elle était inachevée, était encore en début, pour reprendre complètement la maison, étant donné que même les semelles qui sont sur place ne peuvent pas porter un R+1, encore moins un R+2, parce qu'elles avaient été faites à l'improviste. Dans le deuxième cas de figure, donc, nous avions une maison à Deido, qui est une ancienne construction, donc il fallait également venir poser deux dalles dessus. Mais il y a quelque chose que je vais vous rappeler. Les anciennes constructions sont également très risquées parce que vous ne pouvez pas venir sur une construction qui a peut-être plus de 25 ans ou bien plus de 50 ans d'âge et vous dites que vous voulez mettre des dalles au-dessus alors que même la structure en question est déjà en train de tomber. Généralement, dans ce cas, il faut complètement détruire la maison existante et tout recommencer à zéro. Sauf si, dans ce cas, la seule chose à faire, c'est de faire juste une dalle au-dessus pour faire un R+1. Dans ce cas, on peut essayer de manager. Mais pour ce bâtiment-là spécialement, c'était impossible. Donc, j'ai fait cette vidéo pour interpeller tous ceux-là qui ont un projet de construire. S'il vous plaît, dites exactement à votre technicien ou à votre ingénieur ce que vous voulez faire. Si vous avez des projets futurs, vous avez l'intention d'ajouter encore, de continuer avec cette structure plus tard, dites exactement ce qu'il faut à votre technicien. Également, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne, vous dites que vous voulez faire un R+2, quelqu'un vienne juste là et il vous dit que ok, c'est possible, il vous fait directement le devis et il commence à faire les travaux. Je vous dis, ça c'est de l'arnaque, c'est impossible. On ne peut pas faire venir sur un bâtiment et on dit qu'on veut couler directement une dalle sans avoir fait une expertise adéquate. Donc, faites très attention. Surtout, j'interpelle beaucoup ceux de la diaspora également qui ont leur construction et qui aimeraient construire au pays.
de chercher à s'adresser aux ingénieurs qualifiés, aux gens qualifiés qui sont dans le bâtiment, afin qu'on puisse leur faire une expertise adéquate. Merci. N'oubliez pas de liker, de mettre vos commentaires en description. À la prochaine.